Bonjour, ici Rodem, analyste EURUSD pour signalforex.fr, site d'analyse et de stratégie basé sur le trading. Nous sommes le samedi 21 juillet 2012 et comme chaque semaine, je vous propose mon analyse pour la parité afin de se préparer à la semaine prochaine du 23 au 27 juillet 2012. Donc, comme je vais prendre le graphique, alors voilà, graphique journalier sur l'euro-dollar. Donc, comme mentionné la semaine dernière, nous avons cette zone de support 1,2150, 1,2170 ici, sur laquelle nous avions rebondi. Donc cette semaine, nous avons corrigé en triangle ascendant, repoussé par le haut par la résistance à 23,20, 23,30, puis supporté par une oblique baissière. Donc je vais prendre le graphique H1. Alors, voilà. Donc la semaine dernière, je vous avais montré ce graphique déjà avec... donc notre zone de support 1,21, je vais la tracer. Donc 1,2150, 1,2170. Ici 1,2150, voilà. Et 1,2170. Donc on avait rebondi, donc une zone sur laquelle on avait rebondi déjà la semaine dernière pour rebondir, pour corriger cette semaine, donc dans un triangle ascendant. Pourquoi un triangle ascendant? Parce que on a cette oblique, on a eu cette semaine cette oblique ascendante sur laquelle on a à chaque fois rebondi pour repartir sur la résistance à 23,20. Donc la semaine dernière, je vous avais donné un 22,90, résistance qui n'a pas tenu très longtemps. Puis je vous avais donné un 23,30, donc on a rebondi sur cette zone, donc on a une zone en fait un 23,20, 23,30 à peu près, hein. Voilà, 23,20, 23,30. Et donc cette semaine il fallait être assez patient parce que à chaque fois donc on est venu congestionner. Le cours a congestionné de plus en plus entre ce support oblique puis la résistance à 23,20, 23,30. Et donc hier vendredi, on a eu un beau signal par contre pour ça que je vous dis qu'il fallait être patient cette semaine, on a eu un beau signal de vente avec ici la bougie, je vais faire un zoom, avec ici la bougie de 11h en H1 qui s'est clôturée à midi, où on est venu casser franchement ce support oblique, donc pour venir retester la zone support majeure à 21,50 à 21,70. Donc on a fait quand même un plus bas par rapport à la semaine dernière. Néanmoins, je vous avais dit que moi personnellement, tant qu'on ne clôture pas une séance journalière en dessous des 1,2150, pour moi la zone de support n'est pas cassée. Donc je vais repasser sur le graphique daily. Vendredi, hier, on a quand même eu une belle séance où on a cassé cette oblique, hein. On retrouve ici cette oblique. On a une semaine assez compliquée, assez indécise, hein, avec des séances journalières qui commençaient à la baisse le matin, et puis avec l'ouverture des marchés américains qui repartaient à la hausse. Donc beaucoup d'indécision. Puis on a fini par quand même casser cette oblique ascendante pour revenir sur notre support ici en fin de séance hebdomadaire hier vendredi soir. Voilà, donc pour résumer, donc sinon au niveau de la tendance, on est toujours dans une tendance baissière de fond, hein, donc privilégier le suivi de tendance la vente sur l'euro-dollar. Même quand on prend le graphique mensuel, on voit bien que ce mois-ci, le mois de juillet, on garde toujours, c'est une belle dynamique baissière, hein. Voilà le graphique mensuel. Donc ici le mois de juillet, hein, on a cassé la zone ici des 1,2290 à 23. Donc voilà, en ce moment on teste ce support ici, hein, que je vous avais montré déjà la semaine dernière. Donc voilà. Pour le graphique mensuel, donc on privilégie quand même la vente, hein. Donc pour cette semaine, donc moi je privilégie le suivi de tendance. Donc la semaine prochaine, il vaut mieux privilégier la vente, donc trouver un point d'entrée à la vente. Donc où trouver un bon point d'entrée à la vente? Donc moi je vais suivre deux scénarios.
C'est-à-dire que le premier scénario, je vais attendre une cassure de ce support. Dans le premier scénario, ce serait une cassure de ce support. Donc une clôture journalière en dessous des 1,2150. Éventuellement, pour jouer le breakout à la baisse de ce support, éventuellement attendre, donc prendre le graphique H1. Donc admettons si ici en début de semaine on peut remonter un peu. Néanmoins, si j'ai une clôture en dessous, voilà, donc admettons, bon, on monte un petit peu. Néanmoins, si j'ai une clôture en dessous des 1,2150, une clôture d'une bougie H1, je prendrai ceci comme un signal de vente, c'est-à-dire que je passerai à la vente si on clôture en H1 en dessous des 1,2150. Voilà. Donc ici, je prendrai un stop de 30-40 pips avec un objectif, un premier objectif, donc à 1,2065, 1,1980, puis 1,1910. Hein. Voilà, donc là ce serait le premier scénario, donc un breakout du support 1,2150. Deuxième scénario, sachant qu'on est en plus dans une période, on est dans la période estivale, donc beaucoup de robots, beaucoup de robots sont à l'œuvre en ce moment. On peut éventuellement être un peu bloqué sur notre tendance baissière, sachant que il y a quand même pas mal d'opérateurs qui sont en vacances. Bon, voilà, ça va pas forcément freiner la tendance, on reste dans la constatation. Néanmoins, le deuxième scénario serait qu'on ne casse pas encore cette semaine notre support, c'est-à-dire qu'on continue d'évoluer. Admettons, on pourrait évoluer dans un range, hein, on pourrait remonter. Admettons qu'on ait un range situé entre 1,2320, 1,2330 et notre support ici 1,2150. Hein. Donc dans ce cas, je privilégie toujours la vente, hein, c'est-à-dire que donc si on a effectivement, si on ne casse pas ce support, on pourrait évoluer dans un range en attendant de casser à la baisse le support 1,2150. Et là, donc j'attendrai de nouveau un test des 23,20, pardon, 23,20, 23,30 ici, hein, notre résistance, 23,20, 23,30 pour repasser une nouvelle fois à la vente. Voilà. Donc ici en H1. Hein. Voilà, donc là ça serait le deuxième scénario, donc scénario de range en fait. Hein. Voilà, donc premier scénario cassure du support 21,50, on passe à la vente si on vient clôturer une bougie H1 en dessous des 21,50. Hein. Deuxième scénario, on repart à la hausse, donc on évolue dans un range. Donc là, je privilégierai toujours le suivi de tendance, donc la vente, et je rentrerai à la vente de nouveau en venant tester notre résistance à 23,20. Donc avec un stop de 20-30 pips, puis un premier objectif à 1,2160, hein, disons 70, 21,50, donc la zone de support ici. Voilà. Donc dans ce cas, on peut éventuellement prendre une partie des bénéfices ou alors pyramider, ça dépend des stratégies. En arrivant de nouveau sur la zone de support, et puis attendre une cassure à la baisse. Par contre, si on avait une cassure à la hausse de notre résistance à 23,20, 23,30, dans ce cas, on serait stoppé, mais on attendra un test des tout d'abord 24, puis 24,40, qui normalement, enfin, si on reste dans notre tendance baissière, 24,40, 24, c'est une zone résistance un peu plus importante qui repoussera le cours certainement. Voilà, donc sinon on voit que la moyenne mobile du période exponentielle, bon là c'était un peu délicat cette semaine parce qu'on est venu on est venu grignoter un peu dessus.
Sinon, on voit quand même qu'on a été une nouvelle fois bien, elle a bien coiffé la tendance. Assez délicat quand même, hein, parce que on a eu des séances journalières indécises, donc on savait pas si on allait passer, si on allait franchir la hausse ou pas. Finalement, on a rebondi dessus, puis on est reparti à la baisse pour tester une nouvelle fois la zone de support majeur à 1,2150 à 21,70. Voilà. Donc voilà pour l'analyse graphique. Je passe rapidement peut-être au calendrier économique pour la semaine prochaine. Donc lundi 23 juillet, nous n'aurons pas de statistiques majeures concernant l'euro-dollar. Le mardi 24 juillet, nous aurons une batterie de statistiques pour les États-Unis. Pas de statistiques majeures non plus. Nous aurons à 9h30 heure de Paris le PMI manufacturier allemand. PMI manufacturier français également à 9h. Le mercredi 25 juillet, nous aurons une batterie de statistiques à 10h heure de Paris pour l'Allemagne, indice du climat des affaires IFO notamment. Et nous aurons à 16h les ventes de logements pour les États-Unis, donc le mercredi 25 juillet. Le lendemain, le 26 juillet, le jeudi, nous aurons également le climat du consommateur allemand GfK à 8h. Et le vendredi 27 juillet, également pour l'Allemagne, donc là, ça sera à 2h du matin, hein, l'indice des prix à la consommation allemand, annuel ainsi que mensuel. Voilà. Donc là, je vous donne les statistiques pour l'instant qui sont sur le calendrier. Il est possible qu'on ait une mise à jour, donc des nouvelles stats qui apparaissent sur le calendrier. C'est pour cela, pour cette raison, que je vous invite à le consulter régulièrement tous les jours pour voir les statistiques qui arrivent donc pour la journée. Voilà, l'analyse est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous un excellent week-end de bon trade. Au revoir.